ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 2 mai. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore et qu'on va vous avoir. Mon père disait toujours, quand tu fais une liste de choses à faire durant le jour, la première chose que tu écris sur la liste, c'est faire une liste. OK? Et là, tu fais ta liste et quand tu as terminé, tu peux cocher le premier point. Puis, tu as un sentiment déjà de devoir accompli. C'est étrange, mais ça fonctionne. Puis tu le coches avec fierté, là. Tu fais comme, ah, voilà, ça c'est fait. Le corps va le sentir. Moi, pendant des années, j'ai rabattu les oreilles avec mes gars en exigeant que tous les matins, ils fassent leur lit. OK? J'ai entendu du chiolage, croyez-moi. Il n'y avait pas besoin d'être toujours bien fait à la papa, là, mais il fallait qu'ils fassent leur lit tous les matins. C'est très, très, très clair, ça. Le sentiment de devoir accompli en se levant le matin est extraordinaire. Tu te lèves, tu poses un geste et le corps prend cette énergie-là comme si tu étais prêt à tout. OK? Plutôt que de se lever puis traîner la léthargie matinale puis s'effoirer puis de, tu sais. Donc, de faire le lit et cette espèce d'énergie mystique qui nous donne un magnifique sentiment de devoir accompli. Ça nous booste. Ça booste la confiance. Et c'est, bizarrement, une belle façon de prendre soin de soi. Parce qu'on prend littéralement soin de soi lorsqu'on prend soin des choses. Il y a une phrase en anglais qui dit « The way you do anything is the way you do everything ». Je l'ai même tatoué sur le corps, cette phrase-là. La façon que tu fais les petites choses, c'est la façon que tu vas faire les grandes choses. Ça veut dire que si tu botches les petites affaires, tu vas botcher les grosses. Littéralement, OK? Mais le soin que tu donnes aux petites affaires, l'amour que tu donnes, la façon que tu fais les petites choses, c'est de la même façon que tu vas faire les grandes choses dans la vie. Vraiment. Et pourquoi prendre soin de soi? Il y a une dame au Japon qui avait dit ça. Si tu fais un peu de ménage dans ta maison, simplement, tous les jours, tu vas commencer à prendre soin de ton corps de la même façon. Il y a comme une corrélation qui se crée là-dedans. Et un jour, je vous le jure, je me promène sur YouTube, je tombe sur une vidéo d'un amiral américain, l'amiral McRaven, je pense son nom, qui parle à des milliers de finissants étudiants aux États-Unis et qui leur dit à la américaine avec toutes ces affaires-là, « Make your bed every morning if you want to change the world. » Si tu veux changer le monde, fais ton lit tous les matins. OK, on s'entend, c'est énorme comme phrase. Mais si on y pense, ça a beaucoup de bon sens. Si vous voulez changer le monde, faites votre lit tous les matins. Si vous prenez soin des petites affaires autour de vous, puis vous posez des petits gestes, si vous prenez soin des plus jeunes, vous allez prendre soin de tout le monde. Pour moi, cette phrase-là, elle est extraordinaire. Prenez le contrôle de votre vie. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'Hôtel et Suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de mai, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet de la sérénité. Il est absolument magnifique en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Étant donné qu'il est en acier inoxydable, il ne ternira pas, bien entendu. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Et pourquoi on a choisi ce bracelet-là, vous le voyez à l'écran, c'est que quand ça ne va pas dans notre vie, ça nous arrive tous, ça vous arrive à vous, ça vous arrive à moi, on n'a qu'à regarder le bracelet et de nous rappeler que dans l'épreuve, on n'est pas seul. C'est pas magique, c'est une question de foi, mais c'est simplement pour nous rappeler, moi, je ne suis pas seul dans cette épreuve-là. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, il est déjà béni et il est ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt, imaginez, 30 ans bientôt. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci de votre belle fidélité. Déjà le mois de mai. Enfin, souhaitons-nous un beau printemps. Puis je me souviens de Don Vidal, un moine à Saint-Benoît, qui disait que pour les chrétiens, c'est toujours le printemps parce que voilà, cette force de vie, cette sève qui est le Christ ressuscité, n'est-ce pas, vient éclairer toutes nos ténèbres, vient dissiper nos désespérances. Voilà, le Christ est le printemps du monde. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, donc, Jésus va nous révéler que pour lui, pour tous les chrétiens, l'amour est le début et la fin de tout. Demandons à l'Esprit Saint que cette parole de Dieu nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer et à mieux le servir. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si je me retrouvais, si on me disait, « Luc, tu t'en vas sur une île déserte, tu as le droit de choisir un seul livre. Même pas toute la Bible, elle est trop pesante. Un seul livre. » Vous savez celui que je vais choisir. L'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, celui qui nous a parlé le plus explicitement, j'allais dire, du cœur de Jésus, du cœur du mystère de la révélation chrétienne. Et ce mystère-là, ça tient en un seul mot. D'ailleurs, dans la lettre de Jean, Dieu est amour. C'est le seul passage de la Bible où, en 3 mots, Dieu est amour, point. On résume toute la Bible, tout le message. J'allais dire, on résume le sens même de l'univers. Tout est amour, Dieu est amour. Tout cela n'est apparu que dans l'amour, se déploie
par l'amour, dans l'amour, et va se conclure dans l'amour. Évidemment, on sait bien qu'il y a un ou des obstacles à l'amour. Je ne parle pas de ça pour l'instant. Donc, Jésus va faire sa mission, sauver le monde, d'accord? Mais j'allais dire sa mission intellectuelle. Sauver le monde, ça, c'est sa mission de l'être. C'est ce qu'il va faire en réalité par sa puissance divine. Mais dans les têtes, Jésus va essayer de faire évoluer le judaïsme, en quelque chose de plus pur, quelque chose justement qui va aller vers l'amour, plutôt qu'une religion qui était faite de commandements. 613 commandements à suivre du matin au soir. 365 interdits, sauf erreur, 268 à faire, des prescriptions. C'est unique, ça, dans l'histoire des religions. J'ai eu le bonheur, du fait de ma formation et de mon job, j'ai eu le bonheur d'étudier plusieurs religions, notamment des religions anciennes. Dans les religions anciennes, cette idée-là qu'une divinité soit amour, qu'amour, c'est une hérésie, c'est impensable. Dans les divinités des anciennes religions sont des divinités relativement froides, indifférentes au monde moderne. Puis quand, comme chez les Grecs et les Romains, on leur prête des sentiments humains, dont l'amour, pensez au panthéon grec et romain, mais il y a aussi de la jalousie, de la colère, puis les dieux se vengent, puis pensez à toute l'histoire d'Ulysse et tout le reste, voilà. Donc là, on est très loin. On est très loin de la révélation chrétienne. Dans le judaïsme, si vous lisez bien l'Ancien Testament, il y est surtout question de, Dieu choisit un peuple, fait alliance, et Dieu exige la fidélité. Et parce que le peuple est constamment infidèle, Dieu menace de punition, puis il y a des punitions, il y en a. Il y a des attaques de Babylone et tout le reste, des déportations. Voilà, c'est l'histoire tragique de l'Ancien Testament. Ce qui se dégage comme image, et ce qui habitait la tête et le cœur des gens à l'époque de Jésus, c'est que Dieu était comme un Dieu, à la limite colérique, qui viendrait punir les méchants, notamment les méchants, les Romains, qui allaient les foudroyer. Jésus arrive et dit, OK, la justice, si, Dieu est juste, il y aura justice, il y aura jugement, mais non, maintenant on entre dans le temps de l'amour et de la miséricorde. Et là, je vais vous dire quelque chose que moi-même, j'en ai presque pris conscience en préparant l'homélie. On sait que Jésus a fait des miracles, par amour, mais avez-vous déjà réalisé que les miracles d'amour que Jésus a fait par milliers, il les a fait comme le canal du Père. C'est le Père qui les faisait à travers lui, dans l'Esprit. Donc Dieu aime le monde, voyez? Cette révélation-là de l'amour se conclut par ce passage, je pourrais en parler pendant des heures. Demeurez dans mon amour. Voilà le secret du bonheur. Demeurez dans l'amour de Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La gratitude, on en entend souvent parler, mais c'est important. Dire merci, c'est l'action de grâce, c'est un autre synonyme de gratitude. Dire merci à Dieu, c'est la meilleure façon de l'encourager à continuer de nous bénir, à continuer de mettre sur notre route tout ce dont nous avons besoin. Comme un enfant qu'on chatouille et qui éclate de rire et qui ensuite dit « encore ». Bien là, on a envie de continuer. Eh bien, quand on dit merci à Dieu pour tout ce qu'on a de bien, c'est comme si on disait « Encore, Seigneur, continue ton œuvre dans ma vie. » Bonne journée. J'ai vu la lumière, j'ai vu que j'étais rattachée à mon corps physique. Je me suis vue, mais je me sentais bien. Toi qui étais puissant, c'est toi.